7 erreurs à éviter lorsque vous allez à une interview. D'habitude, lorsque nous allons à une interview, que ce soit pour l'obtention d'un visa, que ce soit pour l'obtention d'un boulot, nous commettons certaines erreurs sans le savoir, ce qui fait que nous assistons parfois au refus de visa ou carrément au refus du boulot que nous espérons tant. Alors, dans cette vidéo, je me propose de vous énumérer seulement que 7 erreurs à éviter absolument lorsque vous allez à une interview. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, je suis Abbé Richbo, je suis Togolais résident à Dubaï et sur notre chaîne Passer à l'action, nous parlons de l'immigration, plus précisément de l'immigration sur Dubaï. Et comme je suis passionné de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé par notre thématique et vous voulez rejoindre notre communauté, je vous invite à faire 3 choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas à gauche de la vidéo. La deuxième, cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié par YouTube de l'apparition de toutes nos prochaines vidéos que nous ferons sortir encore. La troisième, lâchez un pouce bleu pour nous faire plaisir et pour nous encourager à produire plus de contenu. Ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve après le générique. Évitez d'aller à une interview sans se préparer. Avant d'aller à une interview, dites-vous que vous allez à un examen. Et pour aller à un examen, d'habitude, nous avons l'habitude de se réveiller à 4 heures, de commencer par étudier et ceci tous les jours, jusqu'à peut-être 1 mois ou 2 mois avant l'examen. Du coup, avant d'aller à une interview, prenez votre temps et étudiez énormément, collectez toutes les informations nécessaires qui vous permettront de sortir gagnant lors de cette interview. Par exemple, la vidéo que vous êtes en train de suivre actuellement est une vidéo qui vous permettra de réussir facilement ou bien d'avoir votre visa ou d'acquérir votre job que vous voulez. De même, vous pouvez continuer en suivant d'autres vidéos encore qui vous permettront d'avoir plus d'informations pour pouvoir décrocher votre boulot ou décrocher votre visa que vous voulez. Bref, préparez-vous en regardant les vidéos, en lisant beaucoup les informations nécessaires pour pouvoir sortir gagnant le jour de votre interview. Évitez d'aller à une interview dans une tenue débraillée. Soyez propre et élégant dans votre tenue. Soignez votre habillement de la tête aux pieds. Soignez votre coiffure. Soignez votre habillement en portant des habits neufs ou du moins des habits propres et bien repassés, des pantalons propres et bien repassés. Cirez bien vos chaussures. Je dirais même de vous habiller comme si c'était un conférencier qui allait pour donner une conférence. Du coup, je me rappelle la dernière fois lorsque j'étais à la recherche du boulot, un colocataire me demanda comment ça va la recherche du boulot. Je lui disais que toujours rien. Et il me dit, mon frère, viens, je vais t'amener dans un bureau sous-traitant où tu vas déposer ton dossier et dès qu'ils auront un offre d'emploi, ils te feront signe et que tu pourras aller facilement. Du coup, je prends mon sac, je prends tout et je m'en vais comme si j'allais juste déposer le dossier et repartir. Arrivé sur le lieu, malheureusement ou heureusement, dites-le moi en commentaire, j'arrive sur le lieu, on me dit, mon frère, tu es là pour l'interview? J'ai dit oui. Le secrétaire me dit non, mon frère, tu ne peux pas aller à l'interview dans cette tenue-là. Puisque je m'étais habillé comme si j'allais dans un supermarché pour pouvoir acheter quelque chose juste à manger. Alors, comme je n'avais pas l'intention de venir pour l'interview, je venais juste pour pouvoir déposer le dossier et que lorsqu'ils auront un offre d'emploi pour pouvoir me faire signe, alors je ne m'étais pas préparé. Il s'est fait que le jour-là, je n'ai pas pu aller à l'interview. 2 jours après cette interview, on m'appelle pour un autre interview. Le jour-là, j'arrivais bien sapé, bien propre. Et arrivé devant l'interlocuteur, il me demande, do you know what kind of job are you going to do? Je lui ai répondu, yes sir. Et il dit, do you know the salary? I said, no sir. Et il me dit, 1002. Ce qui veut dire, il est étonné de me voir pour venir postuler pour un salaire de 1200 dirhams. Et lorsque j'ai répondu oui, il me dit, il n'y a pas de souci. Ok, et ils me disent de revenir demain pour signer mon offre d'État ou encore mon contrat de travail. Donc je suis parti à la maison, mais le lendemain je n'étais pas revenu. Je vous raconterai plus tard pourquoi je ne suis pas revenu. J'étais devenu en retard à une interview.
Je sais que nous, les Africains, nous sommes champions en matière de retard. Lorsque vous donnez rendez-vous fixe à quelqu'un à 15 heures, rendez-vous ici pour aller faire quelque chose ou pour faire ceci, vous allez vous rendre compte que c'est à 16 heures là ou bien c'est à l'heure du rendez-vous que le gars va pour se doucher pour pouvoir venir plus tard, 30 minutes après l'heure de rendez-vous. Tenez-vous bien, parfois même il arrive que si vous êtes nombreux à se rencontrer sur les lieux, celui qui vient 30 minutes après l'heure du rendez-vous même sera le premier à venir à ce rendez-vous. Du coup, sincèrement, s'il vous plaît, venez très tôt, je dirais même venez 30 minutes avant l'heure de l'interview. Puisque dans certains cas de figure, comme avoir le visa des États-Unis, vous avez plusieurs formalités à faire avant d'avoir accès ou bien avant d'aller passer votre interview. Du coup, si vous arrivez 30 minutes ou bien une heure de temps avant votre interview, vous aurez le temps nécessaire pour pouvoir passer toutes ces étapes avant d'aller passer votre interview. Dans le cas de figure où vous êtes venu et que vous n'avez pas de formalité à faire avant de passer votre interview, là, ça tombe bien. Vous n'avez qu'à attendre votre tour pour passer votre interview. Lorsque vous rentrez dans une salle d'interview ou dans un bureau où l'interview doit se passer, évitez de vous asseoir en même temps. Laissez votre interlocuteur vous le dire avant de le faire. Parfois, il arrive que c'est au moment où vous rentrez dans la salle que votre interlocuteur se concentre sur ses papiers. Je ne sais pas s'il écrit ou bien s'il lit. Il est là concentré pendant plus de 30 minutes en train d'écrire je ne sais pas quoi. Mais mon frère, peu importe ce qu'il est en train de faire, peu importe le temps qu'il passera à le faire, plante-toi devant lui et laisse-le te dire de t'asseoir avant d'aller t'asseoir. Évitez au maximum la peur et le stress lorsque vous allez à une interview. Puisque lorsque vous allez à une interview et vous avez peur ou vous êtes stressé, vous risquez de vous embrouiller ou encore d'oublier tout ce que vous avez appris ou tout ce que vous avez comme information avant de venir à l'interview. Du coup, lorsque vous ne répondez pas bien aux questions et vous tâtonnez lorsque votre interlocuteur vous pose des questions, vous risquez de ne pas avoir ce que vous voulez. Si vous voulez un visa, vous risquez d'être refusé pour votre visa. Et si vous voulez un boulot, vous risquez de ne pas avoir votre job. Et ça serait dommage. Alors évitez au maximum de stresser ou d'avoir peur lorsque vous allez à une interview. Évitez de baisser le regard lorsque votre interlocuteur vous pose des questions lors d'une interview. Regardez-le fixement dans les yeux et répondez-lui à toutes ces questions sans hésitation. Puisque lorsque vous baissez le regard, pour lui, il se dit que vous n'êtes pas sûr de votre réponse et ou carrément vous êtes en train de le tromper lors de votre interview. Alors que nous, en Afrique, lorsque un aîné ou bien un grand te parle, comme signe de respect, nous avons l'habitude de baisser le regard ou de baisser la tête ou carrément parfois même de s'accroupir avant d'écouter ce que l'aîné est en train de te dire ou le grand frère ou votre supérieur est en train de vous dire. Alors que ici, vous devez regarder la personne droit dans les yeux et lui répondre à ces questions-là. Il sait que vous êtes confiant de ce que vous dites et vous êtes sûr de vous-même. Et là, le boulot est à vous. Et enfin, la septième erreur et la dernière erreur à éviter lorsque vous allez à une interview, c'est de quitter cette vidéo sans être abonné à ma chaîne YouTube. Nous voilà ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir grandement aidé tout au long de cette vidéo. Et si vous êtes rappelé de quelqu'un, particulièrement lorsque vous suivez cette vidéo, je vous invite à partager la vidéo avec cette personne pour pouvoir la débloquer dans une situation quelconque. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. C'était votre frère Richpo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao!